Alors les amis parieurs, c'est Jérôme et ce jeudi, on voyage vers le soleil du sud-est de la France sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour un quintet plus, de vieux tonton. Et après l'analyse du quintet, je ferai un zoom et une analyse sur la plus belle course de la Réunion de Graignes. Là aussi, je donnerai mon tuyau, mon cheval piment pour faire monter la température avec une belle cote et mon chocolat. Petit changement car cela a été demandé dans les commentaires, je vais commencer par les chevaux à éliminer. Cela peut être des chevaux surclassés ou qui ne souhaitent pas arriver. Et dans ce quintet très ouvert, il est vraiment périlleux d'éliminer des chevaux, mais je pense quand même que le 11 est surclassé dans un tel lot avec son âge de 11 ans car c'est un D. Et oui, dans cette course-là, ce sont des chevaux qui vont de 8 à 11 ans à Cagnes-sur-Mer. Doruc n'a rien montré, donc je l'élimine. Place au tuyau. Mon tuyau dans ce quintet, ça sera le 7 Greco Bello. Pourquoi? Déjà, l'entraînement Jean-Paul Marmion, il revient dans le sud-est, c'est avec des ambitions. C'est un cheval efficace, régulier et surtout, il est dans ma course référence. Et dans cette course de référence, c'est la casaque Marmion, vous la connaissez, c'est la casaque marron, je vous le flèche. Il a gagné. Il a gagné sur ce même parcours, cette même distance, et donc le même hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et il gagne devant Guevara Dupont. C'est déjà très bien. Et surtout, si vous ne saviez pas, il gagne avec une roue crevée, ce qui rehausse sa performance. Et lors de sa dernière course, il a terminé 3e dans un lot groupe 3, toujours sur la même distance, et le parcours des 2925 mètres de Cagnes-sur-Mer. 3e, en sachant que le driver, qui sera toujours le même driver, Jean-Charles Ferron, signalait comme quoi il aurait pu tout aussi bien gagner comme étant 8e, puisque l'arrivée avait été serrée, mais qu'il avait été pas chanceux, et qui peut, s'il a un bon parcours bien évidemment, terminer de nouveau dans les 3 premiers. Donc tout ça est positif, et je vais rajouter encore plus de positif avec mes stats. En sachant que c'est un cheval sur les performances globales plutôt, je vais parler français, il a gagné 18 fois sur 54 courses, une course sur 3 qui gagne. Donc c'est un cheval qualitatif. Et quand il est plaqué ou déféré des 4 pieds, il arrive 25 fois sur 29 dans cette configuration, ce qui est exceptionnel. Donc là, c'est le cas, il va être plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Les conditions sont réunies pour qu'il fasse une belle performance. C'est un G, c'est un des plus jeunes. Donc les amis, c'est mon tuyau Greco Bello. Et j'ai même un deuxième tuyau avec le numéro 10, Galba Rinja. Tout simplement, déjà, c'est Romain Derieux qui se déplace dans le sud-est. Donc, quand il vient dans le sud-est, souvent, ça fait goal, donc un joli but. Donc, c'est déjà une considération à prendre en compte. Ensuite, il a fait des courses compliquées ces derniers temps, à Vincennes, Rouen, tout ça, et il revient donc sur une piste qu'il affectionne. Oui, une piste qu'il affectionne. Je vais vous donner une petite stat, les amis. Quand il court à Cagnes-sur-Mer, il arrive 9 fois sur 11 dans les 2 premiers. 9 fois sur 11 dans les 2 premiers, dont 8 victoires. C'est tout bonnement exceptionnel quand il est à Cagnes-sur-Mer. Il adore cet hippodrome et cette piste. Donc voilà, c'est un G aussi, donc il a un avantage au niveau de l'âge. Le cheval est en pleine forme. Tout est réuni pour qu'il fasse une excellente performance. Donc le 10 Galba Rinja. Et que nous dit son entraîneur driver, donc Romain Derieux? Comme quoi il n'a pas eu des courses faciles, ça on le sait. Il découvre un bel engagement, il se plaît à Cagnes, je vous l'ai prouvé. Donc voilà, il semble en bonne forme, il peut aller de l'avant. Donc voilà les amis, vous savez. Allez, on passe maintenant au chocolat. Mon chocolat, ça sera le 9 Guevara Dupont. David Bekaert, le meilleur driver du Sud-Est, a été appelé. C'est déjà une bonne chose. Et regardez cette course de référence.
Et lors de sa dernière course, je vous le flèche, le bain rouge, il est derrière le leader. Il va terminer deuxième sur ce parcours en finissant plutôt pas mal dans ce groupe 3. Et le troisième, c'était mon petit numéro 7 que j'ai mis en tuyau. Donc voilà, et tout est réuni pour qu'il fasse cette même performance. C'est un G, déjà il a l'avantage au niveau de l'âge, et ensuite au niveau de ses performances, c'est assez exceptionnel quand il est déféré des 4 pieds. 27 fois sur 33, et B, il est dans les 5 premiers. Donc, je pense que c'est une base solide, en sachant, comme je vous l'ai dit, il y a David Beccaert, et que dit son entraîneur Yannick Henry, qui est quand même un entraîneur du sud-ouest, et qui vient dans le sud-est, il se déplace pas pour rien. Comme quoi, il a été devancé la dernière fois, qu'il a manqué de tranchant. Ce qui est à noter, c'est quand même qu'il termine deuxième et l'entraîneur est quand même pas très content. Donc c'est pour dire qu'il a du potentiel, qu'il peut faire encore mieux. Donc voilà, il signale comme quoi il va le réveiller un peu plus avant la course. Il doit terminer dans les 3 premiers et je suis bien d'accord avec lui. Allez, on part maintenant pour mon petit piment. Et mon piment que je vais mettre en tête de ma sélection pour faire quand même une petite cote, même si je sais pas s'il sera quand même pas, il sera peut-être à 10 contre 1, enfin j'espère qu'il sera au niveau de cette cote-là, c'est le 12 Jimmy du Pomereux. Et pourquoi? Pour moi, la plus belle course de référence à retenir, eh bien, elle a eu lieu fin décembre et c'était le Grand Prix de Noël. Le cheval, Jimmy du Pomereux, va terminer second dans une compétition où le plafond des gains était à 400 000 €. Et regardez, il termine très bon second. Un plafond des gains à 400 000 alors que le lot, le prix Jules Rouquayrol, le quintet, lui, il est à 360 000. Donc déjà, ça alerte, mais ça alerte encore plus lors de cette course de référence. C'est que le 22 décembre, il a été battu par Bordeaux S, un cheval de Jean-Michel Bazir, qui serait le grandissime favori s'il courait le quintet, et il battait Orchestro, un H, et il battait Honky Tonk Blues, qui est un H aussi. Et vous savez qui était le 5e? Eden Basque, le cheval qui a gagné une des dernières courses des références que je vous ai montré. Donc, pour moi, pour faire une cote sympa, je pense que Jimmy du Pomereux est parfait et c'est pour ça que je vais le mettre en la tête de ma sélection. Mais ce n'est pas fini. C'est un cheval qui adore Cagne et quand il est plaqué au déféré des 4, eh bien, c'est un goal, c'est un but, il est 7 fois sur 7, c'est impressionnant dans les 3 premiers. Et que nous dit son entraîneur David Signé, comme quoi c'est pas un cheval à faire 600 mètres rapide, il a eu des courses dures récemment, et donc voilà, il a voulu le course caché, car je pense que la course est visée, de longue date. Il a couru 3 courses à Vincennes, des parcours sages, donc là il revient à Caen, comme il dit, il est capable de jouer un premier rôle, et moi c'est ce que je pense, et je le mets en tête, je le répète, en tête de ma sélection, je vais le jouer gagnant. Et donc ma sélection c'est celle-ci, le 12 Jimmy du Pomereux, je ne reviens pas dessus, le 7 Greco Bello, pareil, le 9 Guevara Dupont, j'en ai déjà parlé, le 10 Galbareja, j'en ai déjà parlé. Et ensuite, eh bien, c'est chacun voit en fonction de sa sensibilité, de sa perception vis-à-vis des chevaux qui restent quand même. Il y a quand même ces 4 chevaux qui sont supérieurs, je pense, aux autres. Mais après, le parcours va quand même faire la différence. Pour la 5e place, j'ai mis le 2 Lussarnaise. J'explique pourquoi. Stéphane Cinglan le mène au lieu du 4 Flash de Véli. Donc déjà, c'est une indication. Le cheval est revenu en pleine forme depuis qu'il a son entraînement. Il fait de jolies perfs, donc c'est pour ça que je le mets. Ensuite, eh bien, ça va être le 4 Flash de Véli. Même s'il n'est pas choisi par Stéphane Cinglan pour le mener, le cheval a terminé 3e dans une de mes courses de référence juste à côté BDDG, donc c'est pour ça que je le choisis avec un bon parcours. Et B, ça peut faire une 4e ou 5e place. Ensuite, ça sera le 5 Douglas Dupont, le cheval est en pleine forme, c'est Nicolas Hench, donc je m'en méfie forcément.
Et puis en 8e position, ça sera le 3 Epson d'Ariane. Le cheval aussi est en forme. Je suis pas chaud hein, forcément, mais pour une 5e place, c'est complètement possible. Ensuite, en cas de non partant et mes regrets, mon cas de non partant, ça sera le 14 Frenchman. Pierre Tric Lemoyle vient, Pierre Lemoyle, je sais même plus son prénom, vient sur la Riviera, donc je pense que c'est pas pour rien, mais bon, le cheval, c'est pas terrible, hein, Cagnes-sur-Mer, il est jamais arrivé dans les 5 premiers, donc c'est pour ça, que je ne mets pas dans ma sélection de 8, et en gros regret ensuite, il y a le 6 Girolamo, Benjamin Rochard, 6 des places, c'est pas pour rien. Mais alors les contre-performances du 6 sont légion ces derniers temps. Le cheval n'a pas couru depuis 2 mois. Pour des vieux chevaux, il leur faut quand même du temps pour se remettre en route. C'est pas des jeunes, c'est pas des pur sang aussi. Donc c'est pour ça que je l'élimine. Il faut faire un choix, il faut faire un tri. C'est pour ça que ma sélection c'est le 12, le 7, le 9, le 10, le 2, le 4, le 5 et le 3. Et en cas de non partant, ça sera le 14 Frenchman, les amis. Allez, c'est parti pour l'analyse de la plus belle course de Graignes. Et donc, l'autre réunion pour les trotteurs se déroule donc sur la petite piste de Graignes, un petit anneau. Donc, il faut prendre en considération ceci, c'est une corde à gauche. Et dans cette course, ce sont des concurrents qui s'affrontent, qui ont entre 7 et 10 ans. Je vais privilégier dans cette course les 7 ans qui, pour moi, sont plus qualitatifs que les autres chevaux. Et mon chocolat, on commence de suite par lui, ça sera le 3 Hector de Bassière. Je vous explique pourquoi. Johan Le Bourgeois, en ce moment, quand il se déplace à Graignes, ça fait but. Donc, j'y crois, en sachant que Johan Le Bourgeois, je pense ne pas me tromper, va prendre tête et corde avec le 3, et après, ça va être qui même me suivent. Il a couru à Vincennes ces derniers temps, il rencontre une catégorie inférieure, donc il faut prendre en compte ceci. Il va être déféré des 4 pieds, l'aptitude à la piste est certaine de Graignes puisqu'il est arrivé 2 fois sur 3 dans les 3 premiers. Donc c'est pour ça que je mets en chocolat mon 3 Hector de Bassière. Mon tuyau c'est le 4 Aïda du Bélé, David Thomain qui se déplace à Graignes. Il est déféré des 4, il a couru très bon second à Vincennes. Là il rencontre un lot inférieur, donc c'est pour ça que je le mets. Je pense qu'il va pouvoir arriver en sachant que le 2, quand il a terminé deuxième, je reviens dessus, à Vincennes, c'était un lot supérieur et avec des chevaux étrangers, ce qui ne sera pas le cas ici puisque c'est des chevaux que français. Ensuite, en piment, les amis, ça sera le 1 Harrison Duplessis. Je pense qu'il sera pas forcément très joué parce que c'est Philippe Boutin qui est au sulky, mais c'est pas un problème pour moi. Donc, il sera, je pense, peut-être à 10 contre 1. Enfin, j'espère cette cote-là. Et en sachant que quand il est déféré des 4 pieds, c'est le cas cette fois-ci, et B, il a terminé 3 fois sur 3 dans les 4 premiers et à Vincennes en plus. Là, il baisse de catégorie. Et un 4e cheval, j'en mets un parce que c'est une course multi. Je vais choisir le numéro 5, Féline de Miranda. C'est un 9 ans, enfin une 9 ans, c'est une jument, mais une jument qui a été, qui est désormais sous la coupe de Réveillon, et la première fois qu'il a été déféré des 4 sous ce nouvel entraînement, il a gagné très facilement, où ça, à Graignes, sur cette même piste. Donc c'est pour ça que je lui refais confiance, parce qu'il retrouve les mêmes conditions de ferrage, c'est-à-dire déféré des 4 pieds, et le même jockey Sébastien Bode. Donc j'y crois les amis. Donc ma sélection 1, 3, 4 et 5, voilà pour ma sélection de Graignes de la plus belle. Et c'est terminé pour ces analyses du jour, et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures, car les courses de trot, ça n'arrête jamais pour les passionnés de turfistes que nous sommes. Allez, à bientôt les amis parieurs.